Il y a quelque chose qui est en train de changer en toi. Et tu le sais. Je ne parle pas d'un déclic précis que tu pourrais décrire clairement à quelqu'un. C'est plus subtil que ça. C'est une sensation diffuse, difficile à nommer, mais suffisamment présente pour que tu ne puisses plus l'ignorer. Tu te surprends à ne plus réagir comme avant. Des situations qui te semblaient normales commencent à te peser. Des environnements que tu fréquentais avec plaisir deviennent soudainement trop bruyants, trop lourds. Et le plus étrange, c'est que rien, extérieurement, n'a vraiment changé. Le monde est le même, mais toi, tu ne l'es plus tout à fait. Comme si une partie de toi refusait de continuer à participer à des dynamiques qui, auparavant, te semblaient naturelles. Et surtout, il y a cette fatigue, une forme d'épuisement que le sommeil ne répare plus, une fatigue cellulaire profonde pour laquelle tu n'as aucune explication satisfaisante. Comme si ton corps travaillait en arrière-plan sur quelque chose que ton mental ne comprend pas encore. Tu ressens aussi une forme de décalage avec les autres. Des personnes ont commencé à dériver hors de ta vie sans conflit majeur, sans événement déclencheur clair. Les interactions deviennent moins fluides et les personnes s'éloignent simplement. Comme si le simple fait d'être toi, tel que tu es en train de devenir, créait une sorte de dissonance dans l'espace relationnel. Tu remarques que tu résistes de moins en moins à ces départs. Comme si une partie de toi savait que cette réorganisation est juste, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Si tu reconnais ne serait-ce qu'une partie de ce que je viens de décrire, sache que tu n'es pas un cas isolé. Ce n'est pas non plus une dérive personnelle ou un déséquilibre à corriger. C'est un signal précis qui indique qu'un processus est en cours dans ton système. Et ce processus ne vient pas de nulle part. Il a une logique. C'est ce que les physiciens qui étudient les champs électromagnétiques du corps humain appelleraient une transition de cohérence. Ce que les traditions contemplatives anciennes décrivaient comme une mort et une renaissance de l'identité. Et ce que je vais appeler ici l'activation de ta souveraineté quantique. Le problème, c'est que ce type de transformation n'est presque jamais reconnu pour ce qu'il est. On interprète avec des filtres qui ne sont pas adaptés. On parle de fatigue, de stress, de perte de motivation, de besoin de recul. Parfois même, on va jusqu'à se demander si quelque chose ne dysfonctionne pas. Et c'est là que la confusion commence. Parce que tu essaies d'expliquer une transformation de fond avec des concepts qui appartiennent à une ancienne version de toi. Une version qui fonctionnait selon d'autres repères. Pour comprendre ce qui est en train de se passer en toi, il faut revenir à la manière dont tu fonctionnais avant, pour voir clairement le mécanisme que tu n'avais jamais vraiment observé. Parce que pendant longtemps, ce que tu appelais toi était en réalité un système extrêmement ouvert, constamment exposé à tout ce qui l'entourait, sans véritable filtre stable. Et ce fonctionnement, même s'il te semblait normal, avait une conséquence directe. Tu absorbais bien plus que ce que tu pensais. Ce n'était pas forcément visible de l'extérieur. Tu pouvais donner l'impression d'être stable, fonctionnel, adapté. Mais intérieurement, ton système traitait en permanence des informations qui ne venaient pas uniquement de toi. Les tensions dans une pièce, les émotions des autres, les attentes implicites, les non-dits, les ambiances lourdes ou instables. Tout cela entrait dans ton champ d'expérience sans que tu en sois pleinement conscient. Et à force, cette accumulation finissait par créer une forme de surcharge difficile à identifier parce qu'elle ne correspondait à aucun événement précis. Il y a une base scientifique à ce phénomène, même si elle est rarement présentée de manière accessible. Ton cœur et ton cerveau génèrent en permanence des champs électromagnétiques mesurables. Celui du cœur en particulier est beaucoup plus étendu et structurant qu'on ne l'imagine généralement. Il ne se limite pas à ton corps, il s'étend autour de toi, formant une architecture dynamique à travers laquelle tu entres en interaction avec ton environnement. Ce champ n'est pas passif, il échange de l'information en continu avec ce qui l'entoure. Lorsque ce système est désorganisé, ou plus précisément incohérent, il devient faillible. C'est le phénomène physique qu'on appelle la décohérence. Le processus par lequel un système perd ses propriétés quantiques parce qu'il s'est emmêlé avec le bruit de son environnement. Il cesse d'être une entité distincte avec son propre signal. Il absorbe les fréquences extérieures jusqu'à les intégrer à sa propre émission. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Quand ton champ est en état de décohérence,
poreux, instable, sans cohérence propre. Il agit comme un récepteur qui capte tout. Les émotions non traitées des gens autour de toi, l'anxiété collective de ton environnement professionnel, les attentes de ceux qui ont une idée précise de qui tu dois être, le bruit de fond d'un monde en accélération permanente. Ce type de fonctionnement est souvent associé à ce qu'on appelle l'empathie. Mais dans sa forme non stabilisée, ce n'est pas une capacité, c'est une faille. Tu n'es pas en train de percevoir consciemment l'autre, tu es en train de te mélanger à lui sur le plan informationnel. Et cette fusion temporaire peut donner l'impression d'une compréhension fine, alors qu'en réalité, elle crée surtout une instabilité. Sur le plan biologique, cela a des effets très concrets. Ton système nerveux est sollicité en continu. Il oscille entre vigilance et adaptation, sans véritable point de repos stable. Les hormones de stress peuvent rester légèrement élevées de manière chronique, non pas à cause d'un danger identifié, mais à cause d'une stimulation constante. Et cette stimulation diffuse finit par produire ce que tu ressens aujourd'hui comme une fatigue inexplicable. Pas parce que ton corps manque d'énergie, mais parce qu'il en dépense en permanence pour maintenir un équilibre instable. Ce qui rend ce mécanisme difficile à voir, c'est qu'il s'est installé progressivement. Tu t'y es habitué. Tu as appris à fonctionner avec. Tu as même pu développer des stratégies pour compenser, t'adapter, tenir le rythme. Mais ces stratégies reposaient sur une base qui n'était pas stable. Elles demandaient un effort constant, même si cet effort n'était pas toujours conscient. Et à un moment donné, cet équilibre précaire ne tient plus, parce que ton système ne peut plus continuer à fonctionner de cette manière sans se réorganiser. Il y a aussi un point essentiel à comprendre. Quand ton champ est dans cet état de porosité, il n'émet pas un signal clair. Il diffuse un mélange d'informations, souvent contradictoires, issues à la fois de ton histoire, de tes conditionnements et de ce que tu captes autour de toi. Et ce signal, parce qu'il est instable, ne peut pas structurer ton expérience de manière durable. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une rupture avec ce que tu étais, c'est une évolution de ce fonctionnement. Ton système commence à refuser cette porosité permanente. Il différencie ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Tu ne te renfermes pas, tu ne te retires pas du monde. Tu évolues d'un système qui est ballotté par son environnement à un système qui se structure de manière autonome. Et cette transition passe nécessairement par une phase d'ajustement, où l'ancien mode de fonctionnement n'est plus viable, mais où le nouveau n'est pas encore totalement stabilisé. Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, il faut revenir à la manière dont ton corps produit et organise l'information. Ton cerveau et ton cœur ne fonctionnent pas séparément. Ils forment un système couplé qui échange en permanence des signaux électriques, chimiques et électromagnétiques. Lorsque ces deux centres sont désynchronisés, les signaux qu'ils émettent sont irréguliers, fragmentés, parfois même contradictoires. C'est cet état que tu as expérimenté auparavant, sans forcément le nommer. Une forme de bruit interne qui rendait ton champ instable et donc perméable à tout ce qui l'entourait. Mais quand ton cœur et ton cerveau se synchronisent, quand leurs deux champs électromagnétiques commencent à émettre dans un rythme cohérent et unifié, ton champ cesse d'être poreux, il cesse de tout absorber et il devient un émetteur stable. Dans cet état, que les chercheurs appellent la cohérence cœur-cerveau, le champ qui t'entoure ne reçoit plus les fréquences basses de l'environnement de la même manière. Non pas parce qu'il les repousse par un effort de volonté, mais parce que les lois de l'onde s'appliquent. En mécanique des ondes, il existe un principe qu'on appelle l'interférence destructive. Quand deux ondes de fréquences différentes se rencontrent, et que l'une est suffisamment stable et cohérente, elle n'amplifie pas l'autre, elle la neutralise. Elle l'annule simplement par incompatibilité physique. Un champ cohérent annule naturellement les fréquences basses qui tentent d'entrer en lui. Et lorsque ton signal devient suffisamment stable, les fréquences incohérentes qui entrent en contact avec lui ne trouvent plus de point de résonance. Elles sont littéralement neutralisées, non pas par une action volontaire, mais par incompatibilité. C'est cela devenir inéluctable. C'est quand tout ce qui vibre en dessous de ta nouvelle fréquence ne peut plus interférer avec ton véritable signal. Rien ne peut plus t'empêcher de vibrer qui tu es vraiment. Dans un système cohérent, il n'y a plus de place pour la confusion entre ce qui vient de toi
et ce qui vient de l'extérieur. Parce que la structure même de ton champ crée naturellement cette distinction. Les informations qui ne correspondent pas à cette structure ne trouvent pas de point d'ancrage. Elles passent, mais elles ne s'installent pas. Elles sont perçues, mais elles ne deviennent pas des états internes. C'est ici que beaucoup de gens interprètent mal ce qu'ils vivent. Ils pensent devenir insensibles, distants ou moins connectés, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Tu continues de percevoir, parfois même avec plus de précision qu'avant, mais tu ne te mélanges plus. Tu ne transformes plus automatiquement ce que tu perçois en quelque chose que tu dois porter. Et cette différence est fondamentale, parce qu'elle libère une quantité d'énergie considérable. Sur le plan physique, cette cohérence se traduit par une régulation du système nerveux. Les variations deviennent moins chaotiques, la respiration se stabilise. Le corps cesse d'osciller en permanence entre tension et relâchement. Il trouve un rythme plus constant, plus économique. Et cette économie d'énergie explique en partie pourquoi, après une phase de fatigue intense, tu peux commencer à ressentir des moments de clarté ou de légèreté inhabituels. Ce n'est pas un regain ponctuel, c'est le signe que ton système commence à fonctionner différemment. Mais il y a un autre aspect, souvent moins compris, qui se joue à ces niveaux. Un champ cohérent n'est pas seulement stable, il est aussi structurant. Cela signifie qu'il commence à influencer en retour, par sa simple présence. Dans un environnement où plusieurs signaux coexistent, c'est toujours le signal le plus stable qui tente à organiser les autres autour de lui. Concrètement, cela veut dire que lorsque ton état interne devient suffisamment cohérent, il modifie la dynamique des situations dans lesquelles tu te trouves. Moins de tension, plus de fluidité, car le simple fait d'être stable modifie les trajectoires possibles autour de toi. Et si tu regardes honnêtement ton expérience récente, tu peux déjà voir des indices de ce basculement. Des moments où tu n'as pas cherché, mais où quelque chose s'est présenté. Des situations qui se sont résolues sans que tu aies besoin de pousser. Des intuitions qui se sont révélées justes sans que tu puisses expliquer pourquoi. Ce sont des micro-signaux que ton système est en train de changer de mode. Mais il y a un point crucial que presque personne ne t'explique à ce stade du processus. Parce que c'est précisément ici que la majorité des gens repart en arrière sans comprendre pourquoi. Ce processus ne dépend pas d'un effort mental. Tu ne peux pas forcer la cohérence. La cohérence apparaît lorsque certaines résistances cessent. C'est un processus de lâcher prise. C'est ce point précis qui détermine si ce que tu vis va se stabiliser ou se fragmenter à nouveau. Parce que dès que tu perçois ce changement, ton mental intervient. Il observe, il analyse, il identifie quelque chose de nouveau. Et presque immédiatement, il cherche à s'en emparer. Il veut comprendre comment reproduire cet état, comment le maintenir, comment s'assurer qu'il ne disparaîtra pas. Et ce réflexe, qui semble logique en apparence, est précisément ce qui recrée la désorganisation que tu étais en train de quitter. L'erreur est subtile. Elle ne vient pas d'une mauvaise intention, ni d'un manque de compréhension. Elle vient du fait que ton mental fonctionne encore selon une logique d'effort. Une logique dans laquelle tout état souhaitable doit être produit, maintenu, sécurisé. Mais ce que tu es en train d'activer ne répond pas à cette logique. Dès que tu essaies de tenir cet état, tu introduis une tension. Et cette tension fragmente immédiatement le signal. Tu peux le voir très concrètement si tu observes ce qui se passe en toi dans ces moments-là. Il y a une légère contraction dans cette volonté de bien faire. Tu contrôles pour rester aligné. Et ce contrôle, aussi bien intentionné soit-il, réintroduit exactement le type d'instabilité que tu étais en train de dépasser. Tu passes d'un état cohérent à un état contrôlé, sous tension. Et un état sous tension ne peut être stable. C'est pour cela que la phase que tu traverses peut sembler paradoxale. Des moments de clarté profonde, suivis de retour à la confusion. Des périodes de fluidité, puis des sensations de blocage. Cette alternance peut donner l'impression que le processus est fragile, instable, voire illusoire. Mais en réalité, ce n'est pas le processus qui fluctue. C'est la manière dont tu interagis avec lui. Il y a une différence fondamentale entre faire pour produire un résultat précis et faire
en alignement avec une inspiration profonde. L'état produit par le faire demande de l'énergie pour être maintenu. Mais ce que tu as commencé à expérimenter dans la partie précédente n'était pas un état produit, c'était un état révélé lorsque le bruit diminue. Il était déjà là, sous les couches d'interprétation, de contrôle et d'adaptation que tu avais accumulées. Et c'est ici que le basculement réel commence. Non pas dans l'accumulation de nouvelles pratiques, mais dans l'arrêt progressif de ce qui perturbe ton signal. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose, tu as besoin de cesser certaines interférences. Et ces interférences sont presque toujours les mêmes. Le contrôle, l'anticipation, la volonté de bien faire, et surtout cette idée que tu dois devenir quelque chose que tu n'es pas encore. Cette idée est au cœur du problème, parce qu'elle installe une distance entre toi et l'état que tu cherches à stabiliser. Elle crée une tension entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Et cette tension, même légère, suffit à désorganiser ton système. Elle recrée une forme de manque. Et dès que le manque réapparaît, ton signal redevient instable. Ce qui est contre-intuitif, c'est que la stabilisation passe par un mouvement inverse. Au lieu de chercher à t'élever, tu cesses de te contracter. Au lieu de vouloir maintenir un état, tu déposes ce qui te sort de cet état. Et dans cet espace, sans effort particulier, quelque chose se réorganise naturellement. Tu peux le vérifier immédiatement, sans technique, sans préparation. Prends une situation récente qui t'aurait normalement fait réagir. Observe-la sans chercher à la modifier, sans essayer d'être calme, sans essayer d'être au-dessus. Juste observe. Et remarque ce qui se passe si tu ne rajoutes rien, pas de passé indélébile, ni d'anticipation sur d'éventuelles conséquences futures. Si tu ne t'identifies pas à la réaction qui monte, mais que tu ne cherches pas non plus à la bloquer. Il y a un moment très précis où la réaction perd de sa force. Non pas parce que tu l'as contrôlée, mais parce que tu n'as pas alimenté le mécanisme qui lui permettait de s'installer. C'est cette position qui commence à transformer ton fonctionnement. Une position dans laquelle tu n'es plus en train de participer automatiquement à chaque signal qui traverse ton système. Tu deviens capable de percevoir sans absorber, de ressentir sans te confondre, d'être présent sans être envahi. Et plus cette stabilité s'installe, plus une autre transformation se produit, souvent encore plus subtile. Ton rapport à ton passé commence à changer. Les événements qui te définissaient auparavant perdent de leur poids. Les anciennes réactions deviennent moins automatiques parce que le système à partir duquel elles étaient générées n'est plus dominant. Tu ne te racontes plus la même histoire intérieurement. Et cette absence de narration répétitive libère encore plus d'espace. C'est ce qu'on peut appeler un seuil. Un point où la nouvelle configuration devient plus forte que l'ancienne. Et une fois ce seuil franchi, le retour en arrière devient de plus en plus difficile. Les anciens états peuvent encore apparaître ponctuellement, mais ils ne tiennent plus. Ils ne trouvent plus de structure pour se maintenir. Ce seuil n'est pas atteint par une accumulation de pratiques. Il émerge lorsque la cohérence devient plus naturelle que la dispersion. Ce processus peut être accéléré ou ralenti selon la manière dont tu interagis avec ce que tu vis, mais il ne peut pas être forcé. Ce que tu es en train de stabiliser est une manière différente de fonctionner, plus simple, plus directe, plus alignée avec la manière dont ton système est conçu pour opérer lorsqu'il n'est pas perturbé en permanence. Ce que tu es en train de stabiliser, ce n'est pas un état exceptionnel. C'est ta nouvelle fréquence de base. Merci de m'avoir écouté.